Salut mes petites sauterelles. Alors, cette vidéo, c'est le retour d'un format qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Dr Love, ACAS Doctor Caritatis. Je vous rappelle le concept. Vous m'envoyez vos questions ou vos témoignages plutôt courts, parce que sinon je peux pas les mettre à l'écran. Donc on reste simple. Par mail de manière anonyme sur contact@l'amourvaincra.com et vous mettez Dr Love dans l'intitulé du message, comme ça je comprends, et hop, vous avez le droit à une petite dédicace et la réponse du frère Paul Adrien en vidéo sur des questions. Alors là, on s'était plutôt axé sur la question sentimentale et vie affective, parce que c'est bien connu. Qui d'autre qu'un moine pourrait mieux vous conseiller que dans votre vie amoureuse? Mais ça permet de dire plein de belles choses sur ce que c'est que la vie, sur ce que c'est que d'être chrétien. Ça peut être aussi des questions plus larges, sur des situations douloureuses, sur des dépressions, enfin bref, ce que vous voulez quoi. Si jamais j'avais une demande à faire, moi j'aimerais bien en faire un peu plus spécialisé sur les personnes qui se convertissent de l'islam. Donc si jamais tu es musulman, que tu te convertis à l'islam et que tu as des questions, que c'est compliqué, ben tu m'envoies tes questions sur contact@l'amourvaincra.com. On y va, vos questions, mes réponses. Et de 1, je pense à elle depuis que j'ai 18 ans. Elle a l'air d'être une bonne chrétienne, avec de belles valeurs et une belle personnalité. Comment faire pour lui signifier mon intérêt et passer plus de temps avec elle? Ça fait longtemps que j'essaye de lui dire, mais j'ai longtemps été un enfant qui manquait de confiance et aujourd'hui avec de l'âge et de la maturité, j'hésite toujours. Comment faire pour l'aborder de façon convenable et en accord avec mes valeurs chrétiennes? Merci. On y va. Alors je sais pas si c'est toujours la même chose, si c'est vraiment un moine qui a fait vœu de chasteté, qui ne connaît pas forcément grand chose dans la vie conjugale, qui va vous donner les meilleures réponses, mais là je vous réponds en tant que frère Paul Adrien. Et là j'ai des choses à dire. D'homme à homme. Tout ce qui est moment privilégié et devenir ami, on arrête. On arrête les plans loose. On y va. Let's go, boy! Ce que tu ne veux pas, c'est 1. Avoir des regrets, et 2. Qu'il y a un abruti qui passe comme ça devant toi et qui arrive lui à ta place. Non, ça tu veux pas, ça tu veux pas. Ça justifie l'éventuel râteau que tu peux avoir. Bah écoute mon grand, il n'y a pas 36 000 manières, il y a un moment donné, il faut y aller. Je veux dire, au pire, tu te prends un râteau, et tu fais comme tous les mecs dans ces cas-là, quand on se prend un râteau, c'est-à-dire qu'on fait un peu la gueule pendant une semaine, et puis ensuite, bah voilà quoi, c'est la vie quoi. Donc ce que tu fais, c'est que tu l'invites à un restaurant, tu l'invites à un cinéma. Normalement, la personne qui est en face de toi comprend, parce que les filles sont assez subtiles à ça. Elle comprend que tu es en marche d'approche et que là, tu lui demandes, entre guillemets, la permission de la draguer. C'est une manière polie de dire est-ce que ça t'intéresse si jamais on fait un peu plus connaissance. Si jamais tu n'y arrives vraiment pas, tu passes par ses copines ou tu passes par tes copains pour lui faire dire que. Mais on est tous passés par là. Mon cœur est pour toi. Je prie pour toi. Courage, tiens-moi au courant. Ah oui, et puis sur la manière de faire ça de façon chrétienne. Il y a une seule manière de faire ça de façon chrétienne. Tu fais ça bien. Jésus te regarde. Vas-y, fonce. Nouvelle question. Tombant une énième fois sur l'une de vos vidéos, en l'occurrence vos docteurs caritatis, je me permets de vous écrire. Promis, même si je suis une femme, je vais essayer de faire clair et concis. Alors... Moi je l'aurais écrit, hein, on m'aurait dit que j'étais sexiste. Ce qui me fait hurler de rire, c'est qu'en fait après le message est super long. Donc en fait je vais vous la faire simple en une phrase. Donc là la personne est avec une protestante, avec un protestant, et il voudrait savoir si la différence de religion, protestant je suppose évangélique, catholique, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Donc la personne me dit ça rentre pas tout à fait dans le cadre catholique athée ou catholique musulman. Là c'est catholique protestant. Alors, c'est pas ce que l'Église vous conseille. Parce que vous sentez bien que le mariage c'est quelque chose de compliqué et que même quand on a tous les éléments de son côté pour ça marche, on a parfois des mauvaises surprises. Donc il faut toujours essayer de veiller à ce que ce soit entre guillemets le plus facile possible. Et la religion, c'est quelque chose qui est sous-estimé dans la vie des gens. C'est quelque chose en fait de beaucoup plus important qu'il n'y paraît, parce que derrière il y a l'éducation des enfants, derrière il y a comment on réagit face à la maladie, face à la mort, face au pardon, etc. La religion ne doit jamais être sous-estimée. Donc l'Église vous déconseille, même pour aller jusque-là, l'Église vous conseille de ne pas vous marier avec un non-catholique.
Maintenant, on connaît tous des personnes qui sont mariées avec des non-catholiques et pour qui ça se passe très bien. Donc c'est une différence entre vous déconseiller parce qu'on pense que ça va être compliqué et puis vous interdire. C'est pas interdit, donc vous avez le droit. La règle, en fait, est, moi ce que je me dis, un peu du bon sens. Ça veut dire que si jamais vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas catholique, vous n'allez pas pouvoir compter sur lui pour qu'il vous emmène à la messe le dimanche. Ça veut dire que vous, dans votre vie, quand il y aura des hauts, quand il y aura des bas, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est à vous de vous connaître. Alors après, ce qui est beau, c'est que si jamais c'est un protestant, vous pouvez quand même prier avec lui. Et que ça fait une grande différence quand même de vous dire qu'avec votre futur mari, vous allez pouvoir vous prier. Il y a autre chose à prendre en compte. C'est le degré de militantisme de la personne en face de vous. Plus la personne est militante, quelle que soit sa religion, plus ça peut engendrer des micros ou des grandes frictions. Donc avec tout ça, c'est à vous de voir. Maintenant, c'est aussi de jouer les choses cartes sur table, parce qu'après tout, si jamais la personne est ultra pratiquante dans sa religion, elle a peut-être aussi un cœur en or. Il y a des choses, c'est bien d'en parler. Méfiez-vous des formules un peu trop rapides, de genre tout ce qui est différent nous enrichit. C'est vrai, mais là en même temps, vous lui ouvrez votre intimité, vous n'avez pas constamment envie d'avoir un caillou dans la chaussure. Donc avec tout ça, vous êtes quoi? Discerner ce qui est bon pour vous et ce qui vous fera grandir, et puis si jamais c'est l'homme que vous aimez de tout cœur ou pas. Bon discernement. Nouvelle question. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est sur une voisine de palier. On a tous eu une voisine de palier qui nous pourrissait la vie. Dois-je me laisser humilier sans me faire respecter, ou dois-je utiliser une méthode judiciaire mais je n'en ai pas envie? Que dit le Christ dans ces cas-là? J'ai lu dans l'évangile qu'il fallait accepter l'humiliation et que cela rapprochait de Jésus. Donc là, je vais répondre en mon nom propre. Peut-être pas en tant que prêtre, peut-être pas en tant que lecteur de l'évangile, etc. Mais moi, c'est le critère que je me suis donné. Là, on suppose que c'est pas très grave, c'est pas criminel. Si jamais c'est criminel au sens grave, quoi, c'est très simple, hein, il faut aller porter plainte et puis il faut engager il faut engager une poursuite. Parce que le pardon n'exclut pas de satisfaire aux exigences de la justice, quoi. Le mal doit être puni, point à la ligne, pour qu'il soit ensuite pardonné. Donc là, si jamais il s'agit de quelque chose de pas trop grave, mais qui vous pourrit la vie, bah, la règle que moi je me suis donnée, c'est qu'il y a un moment donné, je regarde dans ma tête quand ça devient obsédant et que j'arrive pas à m'en défaire. Tant que j'arrive à gérer ça sans trop râler intérieurement, bah j'encaisse. Voilà, puis j'offre ça à Dieu et puis j'en mourrai pas. Mais il y a un moment donné, parfois ça revient tout le temps. Et là, dans ces cas-là, je vais voir la personne. Dans ces cas-là, je vais voir la personne, ou alors si jamais elle écoute pas, bah là, dans ce cas-là, vous pourriez poser une main courante. Parce que, en fait, ce que vous voulez, c'est que vous voulez être sûr d'encaisser pour de bonnes raisons, et pas parce que vous êtes lâche, parce que vous avez eu honte d'aller lui dire en face, parce que vous avez eu peur de perdre la face, parce que vous osiez pas sortir de votre zone de confort. Il y a un moment donné, quand vous n'arrêtez pas de râler dans votre tête, bon, bah, ça veut dire qu'il faut se prendre en main, faut agir, faut être viril, il faut aller voir les choses. Il faut que la miséricorde soit de la miséricorde et pas de la lâcheté ou alors le peur de se confronter avec les gens. Il faut que la miséricorde pour vous soit le symbole de votre force et de votre courage. En fait, c'est une fois que vous aurez fait tout ce que vous pouviez faire de manière légale, chrétienne, etc., que bah, là, bah, vous dites, bon, bah, j'ai posé ma main courante, je suis allé voir la personne, ça n'a rien changé, bon, bah maintenant, je passe à la suite et j'offre ça à Dieu, quoi. Et en fait, c'est là que vous pouvez pardonner. C'est là que votre pardon signifie vraiment quelque chose. Ça, c'est de la vertu. Ça, c'est le christianisme. Nouvelle question. Cette fois-ci, on retourne dans la vie affective. J'ai 21 ans et ça fait bientôt 3 ans que je sors avec mon copain. Au début de notre relation, il était très romantique et me montrait beaucoup d'affection. Mais plus le temps passe, moins il me montre d'amour. Et j'ai peur qu'un jour, il ne ressentira plus rien pour moi et qu'il finisse par me quitter. Je l'aime beaucoup, je ne cesse de le lui montrer. Il m'a même avoué que si notre relation tenait, c'est grâce à mes efforts. Je planifie déjà un futur avec lui, mais lui, il dit qu'il est encore trop jeune pour penser à de telles choses. Bon, écoute, bah alors là encore, hein, l'évangile te donnera pas tout de suite la marche à suivre, mais tu sens bien quand même qu'il y a un ou deux warnings. Tu sens bien quand même qu'il y a une asymétrie dans votre relation. Alors c'est normal qu'il y ait des asymétries. Tantôt c'est l'un qui est la locomotive, tantôt c'est l'autre. Puis dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Mais si jamais vous n'êtes pas encore engagé, et si jamais au bout de 3 ans, il y a déjà la flamme qui est en train un peu de s'étioler, franchement, moi je vous connais pas. Je vous connais pas, je peux me tromper. Mais quand même, il y a un petit warning. En fait, c'est simple. Tu peux pas continuer indéfiniment à porter à bout de bras une relation. Une relation, ça marche si
tout le monde y met du sien. On peut tout à fait être moins amoureux de son conjoint, mais il y a un moment donné, on essaye de se donner les moyens pour tomber amoureux, pour retomber amoureux, pour faire vivre la flamme. Et ça peut pas être toujours la même personne qui fait les efforts. En tout cas, le mariage, ça marche pas comme ça. 3 ans, ça commence déjà à durer. Alors tu dis, on n'en est pas encore là, je suis jeune, etc. Mais si jamais tu as 24, 26, 27 ans, ça fait 3-4 ans que tu es avec lui, normalement, on commence à arriver déjà à voir les choses. Et pour toi, ce sont des années importantes. Parce que tu n'auras pas tout le temps, toujours 24, 25 ans. Il faut que la personne en face s'engage. Si jamais la personne n'est pas prête de s'engager humainement, affectivement pour faire vivre votre relation, bah écoute, là il y a un signe clair. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que nous, comme ça nous fait extrêmement mal, parce que forcément on est hyper investi dans la relation, on a envie de la sauver. Parce qu'en plus, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas si on va retrouver quelqu'un, etc. Mais tu veux pas aller dans une impasse. Et là quand même, ça ressemble à une impasse. Ça veut dire, en tout cas, un minimum, qu'il y a un warning dans ta tête et tu joues la carte de la prudence. Te mets pas dans des situations compliquées dans lesquelles tu vas pas arriver ensuite à sortir. Tu fais attention à toi. Là, tu dois pas d'abord penser à la relation. Vous n'êtes pas encore mariés. Tu dois d'abord penser à toi. Quel est le conseil que tu dirais à ta copine? C'est comme ça que tu dois agir. Nouvelle question. Celui qui a commis un péché mortel. Ah oui, ça c'était suite à une vidéo que j'avais fait sur l'enfer. Alors ça n'a rien à voir, mais ça fait aussi un peu de caté. Celui qui a commis un péché mortel est-il condamné à aller en enfer quoi qu'il advienne? N'y a-t-il pas de possibilité de se racheter? Alors ça va vite être plié. Dieu pardonne tous les péchés. Tout. À une condition. Faut lui demander pardon. Allez hop, salut tout le monde. C'est pas tellement le péché mortel qui vous emmène en enfer, c'est l'obstination dans le péché mortel. C'est ça ce qui fait toute la différence. Pour les autres, je vous rappelle que vous avez le sacrement de confession, et je sais que le sacrement de confession, c'est pas agréable, mais on n'a jamais encore tué personne dans le sacrement de confession. Venez vous confesser. Nouveau témoignage. Alors voilà, ça fait environ 3 ans que je suis célibataire, et je ne suis pas très vieille, alors ce n'est pas si grave. Mais j'étais avec un garçon que j'ai aimé très fort pendant au moins 2 ans. Notre relation s'est terminée à la suite d'une erreur de ma part. Et ça arrive. Je m'en suis énormément voulu pendant très longtemps, bien qu'il m'ait dit qu'il m'avait pardonné. Aujourd'hui, j'espère toujours que le Seigneur nous réunisse. J'ai été tenté de nombreuses fois de le contacter, nous ne nous parlons plus du tout, mais j'ai l'impression que ce serait de l'égoïsme de revenir vers lui, pour espérer qu'il me revienne alors qu'il est sans doute heureux. Non. Non. De plus, en 5 ans, il a sans doute grandi, changé tout comme moi. Non. On n'en sait rien. Non. Non. Écoute, si tu l'aimes, si tu lui as demandé pardon, et si lui t'a donné son pardon, t'as le droit, moi je trouverais même que c'est très beau. Parce que, entre guillemets, les erreurs, il vaut mieux les avoir fait avant le mariage qu'après le mariage, quoi. Le vrai pardon, normalement, c'est aussi la réconciliation. En tout cas, tu as le droit de lui dire, bah écoute, je sais que j'ai fait n'importe quoi. Je t'ai demandé pardon. Tu m'as donné ton pardon. Moi, si jamais je veux être franche avec toi, j'arrive pas à t'oublier. Je t'aime. Tu es l'homme de ma vie. Est-ce que tu accepterais de me donner une deuxième chance? Honnêtement, je vois pas où est l'égoïsme là-dedans. Et moi, je trouverais ça beau que ça marche. Tu as perdu ton droit, entre guillemets, que lui te dise « oui, je vais te donner une deuxième chance ». Parce qu'effectivement, il a peut-être changé. Puis c'est une chose de pardonner, c'est une chose de vouloir se dire bah, « je t'ai pardonné, mais on va quand même recommencer ». Donc là, tu peux plus lui imposer de vouloir recommencer avec toi. En fait, c'est ça ce que donne le mariage. Quand on fait n'importe quoi et qu'on demande sincèrement pardon, on est en droit de demander à la personne en face qui vous laisse une autre chance. Là, vous n'étiez pas encore marié. Mais c'est pas de l'égoïsme. Ça reste quelqu'un que tu aimes profondément, pour qui tu es désolé. Et moi, franchement, bon, je ne vais pas parler à la place de cette personne-là, mais moi, je serais touché de voir que la personne que j'aimais, qui a fait n'importe quoi, qui est venue demander pardon, 5 ans après, 3 ans après, moi, je sais pas combien de temps, vient de me voir pour me dire « Est-ce que tu peux me laisser une deuxième chance ?» Ben, moi, j'ai un seul petit cœur, et a priori, je dis oui. Hein. Bon, enfin bref, je ne vais pas parler à la place de cette personne-là, mais vas-y. Moi, je prie pour toi. Bon, voilà. Alors, des questions comme ça, il y en a plein. Il y en a plein et c'est comme ça que je vous aime. Vous avez compris que je ne vous répondais pas forcément en tant que prêtre, mais là, vous avez senti l'homme qu'il y avait derrière. Donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Pour le reste, vous n'hésitez pas à nous soutenir. Il y a un Tipeee qui est en bas.
faut aussi que je paye les patates. Vous cliquez, vous vous abonnez, la vie est belle, et puis comme d'habitude, et du fond du cœur, l'amour vaincra. Heartbeat steady like the ocean tide. Secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free.